crois que nous allons parler des 450 ans de la raclette, avec une vice-championne du monde. Donc je suis quand même très surpris, Monsieur Tessier, puisque c'est quand même vous qui proposez. Moi, je ne suis que votre exécutant. Vous dites ça devant le patron, hein. Bien sûr, bien sûr. D'abord, je n'ai jamais mangé une raclette de ma vie pour une raison simple, c'est que je ne crois pas avoir mangé un morceau de fromage de ma vie. Vous n'avez pas ça. Non, ça c'est vous êtes l'inspecteur. Bravo Gégé. Vraiment. Vous l'aviez dit l'année dernière. Ah bon, j'adore ça, au contraire. Non, c'est vrai que alors la raclette et alors le pire parfois, c'est quand t'es invité, évidemment chez des gens, tu vas pas demander. Vous pouvez manger une raclette sans fromage. Oui, mais la pomme de terre seulement et la charcuterie. Oui, je suis d'accord. Quel est l'intérêt, c'est pas une raclette? Je crois que la raclette, l'original, c'est sans fromage, non? Oui. Oh, j'ai une bêtise, je pense. Oui, ma grand-mère faisait également des tartes aux pommes sans pommes pour économiser. Mais c'était, il y avait que le fond de tarte, si vous voulez. Mais c'est vrai que quand tu vas dîner chez des amis, ou pas d'ailleurs, tu ne demandes pas qu'est-ce qu'on va manger. Non, c'est vrai. Bon. Et si tu tombes sur un repas 100% fromage, ça peut arriver. Un soufflé au fromage, une raclette. Ah, je vous ai fait un petit dîner 100% fromage. Tu vas pas dire je m'en vais. Non. Donc alors tu masques. D'abord, tu dis pas que tu manges pas de fromage, tu ne dis rien. Alors, c'est dans ton assiette, alors vous n'aimez pas? Si, j'adore, etc. Alors, si, voilà, c'est une vie un peu difficile, quoi. Il est 12h08. Avec qui nous sommes, Laurent Tessier? Avec qui nous sommes, dites-moi? Nous sommes avec Émilie? Émilie Jacot? C'est ça? Oui. Bonjour, Émilie. Mais ça veut dire quoi, être championne du monde? Vice-championne du monde 2023. Mais ça veut dire quoi, une vice-championne du monde? Bonjour, Émilie. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où, Émilie? Alors, moi, je suis au col de l'Échaud, en Haute-Savoie. Ouais, je me doutais effectivement que... D'abord, on a beaucoup d'auditeurs, comme vous le savez, qui appellent de la Savoie. Il y a une ligne directe, puisque de temps en temps, nous sommes Europe 1 Savoie. Et puis notre ami Boubouk, disons-le, connaît la moitié de la Savoie et l'autre moitié le connaît. Donc ça fait quand même pas mal de monde qui peut appeler ou que vous pouvez appeler. Mais c'est plutôt un plat savoyard, la raclette, Émilie. Oui, c'est une spécialité fromagère des Savoies, surtout avec notre production en appellation IGP, la raclette IGP de Savoie. Alors sur mon exploitation, on produit de la raclette IGP de Savoie en agriculture biologique. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner la recette de la raclette? La recette, c'est-à-dire? Ah ben la recette, les ingrédients. Vous me surprenez. Alors, vous voulez la recette culinaire ou la recette de fabrication? Ah ben la recette culinaire, non. De fabrication. C'est assez simple, vous en avez parlé juste avant. Donc la raclette traditionnelle, raclette, c'est une bonne raclette IGP de Savoie avec de la charcuterie et de la pomme de terre. Mais qu'est-ce qu'on appelle la raclette? C'est le fromage, en fait, la raclette. Voilà, c'est ça. Le fromage, c'est la raclette. Bon, mais il y a du fil là de temps en temps. Mais non, ça c'est la fondue. Ça, c'est la fondue avec le fil. Ah oui, on n'est pas dans les bronzés fondus ski. Ah oui, non, mais vous avez raison. Alors je confonds la fondue et la raclette. Mais vous avez raison. C'est pas possible. Bah, je suis pas très bon. Ah bah oui, mais quand même, là, on a Émilie qui est vice-championne du monde. Bon, et alors, pourquoi vous êtes Émilie vice-championne du monde? Qu'est-ce qui fait que votre raclette est particulièrement exceptionnelle? Alors l'année dernière, il y a eu d'organiser pour la première fois le championnat du monde de raclette en Suisse dans je me souviens plus la commune en plus, de l'autre côté, juste derrière Châtel. Et donc on a décidé de participer. Donc l'exploitation, on a une petite ferme, on a une 60aine de vaches laitières en race Abondance. Et donc on produit tout notre lait en fromage de Savoie, en fromage Abondance et en raclette de Savoie. Et on a inscrit un fromage et donc ils ont déroulé le concours. Il y avait 90 participants. Et sur ces 90 participants, donc c'était des exploitations agricoles ou des petites industries laitières, des petites coopératives. Et donc était jugé le fromage sur ses aspects culinaires. Donc il fallait que ça soit des fromages très coulants, pas de fil. Une bonne raclette n'a pas le fil, ne rend pas le gras. Et on est super contents puisqu'on a eu une médaille d'argent. Bravo, c'est formidable. Mais alors qu'il n'y a que des Suisses. Il n'y avait que des Suisses, c'est formidable. Non, il n'y avait pas que des Suisses. Il n'y avait pas que des Suisses. Oui, de récompenser sur les 90 participants, il y avait 9 prix.
Et dans les 9 prix, on est le seul étranger à avoir gagné. Bah écoutez, sinon, bravo, les 8 autres, c'était bravo. des Suisses. Vous Voilà. avez dit que vous aviez 60 bêtes, je crois. C'est vrai que la vie parfois est rude chez les agriculteurs. Est-ce que vous avez pris par exemple des vacances cet été, Émilie ? Alors, on a une organisation sur la ferme où j'ai plusieurs salariés et puis une équipe d'apprentis qui nous permettent de nous dégager du temps aussi pour nos responsabilités, puisque beaucoup d'agriculteurs ont des responsabilités à droite et à gauche. Et oui, cet été, on a pu partir 4 jours avec mon mari et mes enfants. C'est pas Ça beaucoup, fait du 4 bien jours. d'aller ailleurs et ça fait du bien d'aller voir d'autres agriculteurs ailleurs. Souvent, c'est comme ça, puisque ça nous permet de voir d'autres pratiques, d'avoir des échanges avec d'autres personnes du territoire, surtout dans les conjonctures actuelles où c'est pas toujours facile et où, en fait, on est un petit peu en marge de la vie sociétale d'aujourd'hui où c'est pas du tout le même rythme de vie. Notre rythme à nous n'est pas du tout le même que celui de la société actuelle. Et quel âge ont vos enfants ? Alors, mon aîné Thibaut, il a 14 ans et ma fille Louise, elle a 11 ans. Bah écoutez, merci pour ce témoignage et félicitations une nouvelle fois. Est-ce que on pourrait peut-être non pas le goûter tout de suite à l'instant, mais peut-être le goûter la semaine prochaine si on nous envoyait un petit peu ce de serait incroyable. Si Émilie pouvait nous en envoyer, ce serait fou. Vous aimez évidemment, oui. vous êtes un Savoyard. Ah ben oui, monsieur. Mais je mange depuis très peu la raclette. Oui, j'ai découvert ça très tard. Oui, j'avais un blocage sur la raclette. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il a blocage sur la découvertes très raclette. tard. Ma Il y vie a a encore commencé des il y a choses 2-3 ans. Il y a encore des choses qu'il n'a pas découvertes. Ah bah s'il vous plaît, attendez, arrêtez. Il y a des choses que vous n'avez pas découvertes. Non, pas encore. Forcément, on est tous pareils. Mais mangez une petite raclette avec nous, laissez-vous aller. Je me laisserai aller, mais je vais vous donner une raclette. Il est 12h13. Je remercie Émilie. Vraiment, Émilie, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, Merci à vous. merci. Et n'hésitez pas, vraiment, ça va être la saison de la raclette et surtout une raclette IGP de Savoie parce que c'est des fromages de très grande qualité. Vive la Savoie. Je suis d'accord.